Salle comble pour cette deuxième conférence de l'Académie sur Madame de Russe. Dans une première partie de son exposé, Jean Dubuisson nous rappelait la vie agitée de cette dame du XVIIe siècle, balméenne et surtout proche des puissants. Donc elle a eu 4 enfants, mais malheureusement, les 4 enfants n'étaient pas du père présumé. En effet, quelques mois après le mariage, Jacques de Saussan était parti à la guerre, et quand il est revenu chez lui, il a trouvé 4 bambins dans le foyer. L'épouse était la maîtresse de la tour du Pin, déshéritée et cocu, il n'a pas supporté, il est parti, il a abandonné de la tour du Pin, il a abandonné sa femme. Françon de Saussan, hein, c'est elle, qui va franciser son nom en Françoise de Saussan, de la Bédosse, va être élevée dans un couvent à Carpentras. Et à Carpentras, elle va rencontrer un jeune homme de la famille de Raphélis, seigneur de Russe, va donc épouser Françoise de Saussan en 1649. Voilà l'acte de mariage. La vie commune ne va pas durer longtemps entre Esprit de Raphélis et Françoise de Saussan, juste le temps de faire 2 enfants, Horace Joseph de Raphélis en 1650 et un deuxième fils, Pierre-Dominique de Raphélis. Il va faire la rencontre d'une nièce de Mazarin, qui fait partie des 7 mazarinettes, les nièces du cardinal, qui étaient réputées pour leur vie dissolue, les aventures amoureuses, l'inceste, les intrigues, le poison, la folie du jeu, l'excès de poisson, les messes noires, et genre comme ça. Mazarin a accordé une rente à vie à son fils d'un montant de 1600 livres. Alors on ne sait pas pour quelle raison, cette dame de Russe a réussi à décrocher cette rente, qui n'est pas très courant. Alors c'est au cours de fêtes royales chez Fouquet, vous avez rencontré bien sûr d'autres personnages importants de la cour, Madame de Sévigné, la veuve Oscaron. En 1664, il y a un événement important qui va retenir l'attention des Français de l'époque, c'est le procès de Fouquet. Madame de Russe va réussir sa première intrigue. Elle va rencontrer Colbert et elle va lui dire qu'elle connaît un magistrat de la cour de Provence qui est facilement manipulable et qui serait bon de faire entrer dans les 22 juges parce qu'il s'arrangerait facilement du côté du roi. Il s'appelle Pierre de Raphélis de Roquessant et il se trouve que ce Pierre de Raphélis de Roquessant est également le cousin de Madame de Russe au 3e degré et par surpasse en avant. Il arrive à décider des autres juges de ne pas appliquer la peine de mort à Fouquet. Par contre, Madame de Russe, qui avait bien réussi sa première intrigue, elle va être expulsée du royaume et elle est obligée de venir se réfugier sur ses terres dans le Comtat. Au passage, elle va toucher un joli pactole de 20 000 écus qui lui va être donné par Fouquet. Le premier mari de Madame de Russe, qui était Esprit de Raphélis, est décédé. Donc Madame de Russe a hérité de son mari, qui était séparé mais pas divorcé, et elle a pu se marier avec Pierre Arnaud. À partir de 1668, elle va traverser une crise mystique. À Beaume, elle construira l'Ermitage. Alors l'Ermitage de Beaume, il est là. Et elle a fait cet Ermitage sans demander l'autorisation du seigneur local, qui était le baron de Forcia. Le baron de Forcia, fort mécontent, a fait détruire cet Ermitage. Alors quand on lit les pièces de procès, on en lit des choses assez curieuses, beaucoup de rumeurs les plus folles. On dit que le frère Toussaint, donc l'ermite de Madame de Russe, faisait de la fausse monnaie avec du charbon fourni par Madame de Russe. On dit que le sieur Arnoux avait construit dans ce bâtiment une petite boutique dans laquelle il commerçait avec des demoiselles qui en ressortaient grosses. Bon, la dame de Russe, persuadée que c'était pas le prévôt qui avait fait détruire la chapelle et que c'était bien les Forcia, réussit à faire démarrer une action en justice au Parlement d'Aix. Donc après moult interventions du pouvoir civil et du pouvoir religieux, il y a une transaction qui va être trouvée et signée le 18 avril 1892 auprès des papes. Les Forcia sont condamnés à verser 15 000 livres en règlement de tous les frais. Les 2 Forcia devront établir à leur charge les bâtiments tels qu'ils étaient avant la démolition et ce dans un délai de 15 jours. Madame de Russe reconnaît que l'extension qu'elle a fait bâtir à la dite chapelle a été faite dans un but de charité et de l'aumône à Notre-Dame d'Augune. Les dites parties, alors les dites parties c'est les Forcia, ont désavoué et désavouent tout ce qui a pu être dit, écrit par des actes, des déclarations, des plaidoiries, des informations et des procédures injurieuses contre le frère Toussaint de l'Enfant Jésus, ça c'était son ermite, ainsi que d'autres personnes. Elle déclare que les parties désapprouvent entièrement tout ce qui a été dit ou écrit à la justice. Et voilà.
C'est fini.